Bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. Des actes pour un nouveau pacte contre la pandémie de coronavirus. Le président de la République a pris la pleine mesure de l'état d'urgence économique et sanitaire au Cameroun. Panorama de quelques actions présidentielles en tête du 20h30. Appel à tous les résus, situation préoccupante dans les banques de sang au Cameroun en cette période de crise sanitaire. Ce 14 juin est journée mondiale du don du sang. L'artiste Nguéa Laroute quitte la scène diabétique depuis plusieurs années. L'auteur du titre à succès Désillusion s'est éteinte ce dimanche à l'âge de 60 ans à Douala. Évocation dans ce journal. Voilà pour les titres. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. La lutte contre le coronavirus au centre de l'action de l'État en première ligne, le président de la République qui donne de la matérialité à cette dynamique, la création d'un compte d'affectation spéciale de 180 milliards dans le cadre du collectif budgétaire, les nombreux dons aux populations et aux équipes médicales, ainsi que l'enveloppe de 6,5 milliards de francs CFA octroyée au titre de subventions à l'enseignement privé, laïque et confessionnel. Autant d'actes politiques qui démontre que le chef de l'État est aux commandes de la stratégie globale de riposte contre le Covid-19. Le commentaire de Séverin Alégambélé. Les faits parlent d'eux-mêmes. En l'espace de quelques jours, des signaux sont venus du Palais de l'Unité, indiquant, pour ceux qui en doutaient encore, l'implication personnelle du président de la République dans la coordination de l'ensemble des actes posés par le gouvernement dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Sur le Fonds de solidarité nationale, on le sait, l'initiative présidentielle a désormais des traces dans le budget de l'État. Elle est donc matérielle et vérifiable. Selon le ministre des Finances, approché par le quotidien Cameroun Tribune, le compte d'affectation spéciale créé reçoit une enveloppe de 180 milliards pour des dépenses sanitaires liées au dépistage, à la prise en charge des malades, les mesures de régulation sociale. On intègre également la prise en charge des dépenses réalisées en faveur des personnes vulnérables affectées par la crise sanitaire, à savoir la mise en place du Fonds de solidarité de soutien des enfants de la rue, l'extension du programme filets sociaux, le développement de l'enseignement à distance, ainsi que les actions menées par les ministères du secteur de l'éducation. Mais si l'on veut être complet sur l'appui global du président de la République, il faut ajouter au fonds spécial une somme de 116 milliards de francs CFA représentant les facilités accordées par l'État pour aider les entreprises qui sont dans les secteurs affectés par la pandémie. Le deuxième fait majeur, matérialisant la parole donnée du chef de l'État, c'est le déblocage de 6 milliards 500 millions de francs CFA pour le paiement des subventions dues par l'État aux organisations et établissements scolaires ou de formation privée. Cela au titre des exercices budgétaires 2018-2019. Enfin, à ceux qui occupent la première ligne de défense contre la Covid-19, les personnels soignants, le président de la République a offert vendredi dernier des équipements médicaux, dont une ambulance, des masques, des appareils respiratoires, des lunettes de protection. Lors de son discours à la nation le 19 mai, le chef de l'État a félicité le personnel de la santé pour son travail, pour son endurance. Alors, après avoir remis il n'y a pas longtemps les tests de dépistage rapide, le chef de l'État a voulu, à travers ce geste, booster le moral du personnel de la santé. Ajouté à d'autres initiatives prises antérieurement, par exemple, le don spécial aux 360 arrondissements ou les 170 masques au département ministériel en charge de l'éducation, les actes récents du président de la République sont une indication du respect de la parole donnée.
Sensibilisation de proximité sur la pandémie de coronavirus. La caravane lancée il y a 2 semaines par le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, s'est achevée hier samedi. Elle a sillonné les 7 arrondissements de Yaoundé avec toujours le même message. Lavez-vous les mains, portez votre masque et ne sortez qu'en cas d'extrême nécessité. Le reportage de Marlise Enouambaga. Retour au point de départ ici au ministère de la Communication après 13 jours d'activité dans les marchés, rues et autres lieux publics de la cité capitale pour interpeller les populations sur les gestes barrières édictés par le gouvernement. Lavage des mains avec de l'eau et du savon, distanciation physique, port systématique du masque. La tournée éducative dans les 7 mairies de Yaoundé s'achève par une note de satisfaction. Tous nous sommes passés. Les populations ont appris à se protéger contre le Covid-19. Le premier jour, les gens n'étaient pas réceptifs. Ils ne nous ont pas bien accueillis. Le 3e jour, ils arboraient les masques. La commune d'arrondissement de Yaoundé 4e a pris le taureau par les cornes pour sensibiliser ces populations. Donc après le passage du ministère de la Communication, la commune d'arrondissement, nous, vous voyez, je suis accompagné des mototaximens, des leaders de mototaximens de Yaoundé 4e pour que la sensibilisation de proximité continue. Les messages délivrés au cours de cette caravane mobile anti-Covid, se protéger et protéger les autres contre le virus mortel. Il faut continuer la sensibilisation de proximité comme on a décidé de le faire au niveau du ministère de la Communication. Il faut aller au plus près des populations avec la collaboration des municipalités. Ces actions de sensibilisation du gouvernement qui sont un appel à la prise de conscience des citoyens vont se poursuivre car la maladie à coronavirus doit être combattue avec la dernière énergie. Combattu à travers des équipements médicaux de pointe pour l'hôpital de Nkonsamba, le don spécial du chef de l'État constitué d'appareils de laboratoire et d'imagerie médicale vient d'être réceptionné par le directeur de cette formation hospitalière. La cérémonie était présidée par le préfet du Mungo, Yves Bertrand Noël Ndiana. Les détails avec Joseph Itoté de CRTV Littoral. Des packs complets pour la chirurgie générale et la moyenne chirurgie. 3 échographes portables, un appareil de radiographie, 30 lits médicaux amovibles dotés de roulettes, des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action par centaines entre autres. L'hôpital régional de Nkonsamba vient ici de s'arrimer aux standards internationaux des hôpitaux de sa catégorie. Vous pouvez imaginer ce que ça constitue sur le plan du coût, sur le plan de la résolution d'un certain nombre de problèmes sur le plan médical. Dans chacun de nos services, nous aurons un appareil échographie. Que de joie de travailler dans un hôpital avec autant de facilité. Situé au carrefour de 3 régions, à savoir le littoral, le sud-ouest et l'ouest, l'hôpital régional de Nkonsamba accueille de nombreux patients chaque année. Le président de la République a décidé de doter l'hôpital du Mungo d'un important don pour permettre aux populations du dit département de bénéficier des meilleurs soins pour ne pas payer les frais de cette pandémie qui met à mal l'ensemble du département et l'ensemble du pays. L'élite du Mungo, bien représentée à cette cérémonie, a salué le geste tout en demandant aux populations de rester attentives aux actions du chef de l'État Paul Biya, lui qui tient toujours ses promesses, a martelé le président du comité de développement du Mungo, le colonel à la retraite, Etel Poudingole. Les populations de Minka dans l'arrondissement de Makak, département d'Union et Kélé ont reçu hier samedi un important don en matériel d'hygiène et de protection, un don de la ministre des Affaires sociales Pauline Irène Nguéné qui vient renforcer la lutte contre le coronavirus dans cet arrondissement. Joël Igor Abanda. Une cinquantaine de dispositifs de lavage de mains, des masques de protection, des gels hydroalcooliques et des cartons de savon, c'est la contribution de la ministre des Affaires sociales, Pauline Irène Nguéné, dans la lutte contre la pandémie à Covid-19. La cérémonie de distribution de ce matériel s'est déroulée à l'école maternelle bilingue Saint-Pierre-et-Paul de Minka, diocèse des Eka, et présidée par son secrétaire particulier, Paul Mandeng. Madame le ministre a choisi dans sa zone 4 villages. Dans ces villages, elle a identifié les structures publiques susceptibles d'abriter ou bien de recevoir beaucoup de populations pour lutter contre le Covid. Particulièrement, il y a le village de Libamba,
Il y a le village de Minka, il y a le village de Bakoukoue et il y a le village de Ngombas. Ce matériel vient ainsi renforcer la lutte contre la propagation du coronavirus dans le village Minka, peuplé d'environ 3500 habitants et situé à une dizaine de kilomètres de Makak et à 80 km de Yaoundé. Le geste de Madame le ministre vient renforcer davantage la lutte contre le coronavirus. À Minka, on n'a pas enregistré un seul cas. En tant qu'élite de l'arrondissement de Makak, la ministre des Affaires sociales Pauline Irène Guéné, qui n'est pas son premier geste de la sorte, répond ici à l'appel du chef de l'État qui a initié depuis le début de la pandémie un plan de riposte contre la propagation du coronavirus au Cameroun. La municipalité de Batchenga, dans le département de la Léquié, remercie le ministre Benoît Don-Soumet et les élites de la localité pour l'important don constitué des kits de protection et de denrées de première nécessité. Les dons ont été réceptionnés par le maire de la commune qui entend ainsi renforcer la lutte contre la pandémie de coronavirus à Batchenga. Pierre Evembe. Batchenga veut porter la camisole de bouclier de la Léquié contre le coronavirus. La localité s'est appropriée les mesures barrières et les villages ont constitué des remparts avec le don présidentiel de lutte contre la propagation du virus. Une initiative reprise en écho par les fils et filles de la Léquié comme ce jour béni pour les populations qui ont reçu des dons en matériel de protection et davantage des produits de première nécessité pour combattre vivant un virus qui donne la mort. Un don du ministre chargé de mission la présidente de la République, Benoît Don-Soumet, reçu avec action de grâce par la municipalité. C'est le lieu de dire encore merci au ministre Don-Soumet, à toutes les élites qui l'ont accompagné, à notre fils Antoine Nzengue pour cette action. Le médecin a dit que l'une des mesures de lutte contre le Covid-19, c'est une bonne nutrition. Parce qu'un corps qui est mal nutré reçoit mal le traitement. Chaque village a été répertorié et les populations prêtes à faire de ces dons un argument de plus pour bouter le coronavirus hors de Batchenga, ce futur Eldorado. Le collectif des jeunes patriotes avec Paul Biya, mobilisé également dans cette lutte, il procédait hier samedi à la distribution de kits de protection anti-Covid aux commerçants du marché central de Douala. C'était sous la conduite de Steve Michel Aka, le coordonnateur national de la JAPABI, Aboubakar Abo à Douala. Démarche qui piétine la peur pour défier l'adversaire Covid-19. Un défi et un mérite pour le collectif des jeunes patriotes avec Paul Biya. Le mouvement est en mouvement au marché central de Douala. Tellement que notre marché est vraiment étouffé. Donc, avec ce que le président de la République a envoyé pour nous, nous disons vraiment merci pour les gestes barrières. Les cadenas de la distanciation sociale n'ont pas verrouillé la chaleur des belles actions. Le coût de service est à la hauteur du sacrifice. Le meilleur président maintenant alors a envoyé les trucs et c'est encadré. Tout le monde voit. Nous sommes venus ici à Douala aujourd'hui, notamment au marché central, pour sensibiliser les populations à respecter les prescriptions données par notre gouvernement sous la haute impulsion de son Excellence M. Paul Biya. Après le marché central, le marché des chèvres et le marché des femmes, la JAPABI est annoncée sur d'autres sites. Là s'écrira aussi une page singulière et émouvante de ces héros que la nécessité a animés et que l'amour du prochain ne cesse de guider. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Ce 14 juin est journée mondiale du don du sang. Au Cameroun, les stocks de sang ont atteint un niveau critique. La crise du coronavirus inquiète les donneurs et les receveurs. La Fondation camerounaise des donneurs bénévoles du sang rassure. Quant à elle, il n'y a aucun risque. Le virus est un virus respiratoire. Elle organisait vendredi une conférence sur le thème des enjeux de la redynamisation du don de sang volontaire et de la transfusion sanguine dans le contexte de Covid-19 au Cameroun. Les détails avec José Gaëtan Tianga. Le Cameroun en état d'anémie sévère, avec une demande estimée à plus de 400 000 poches par an.
Les banques de sang du pays manquent d'approvisionnement. Tout juste 70 000 poches restantes sur l'ensemble du territoire national. Une tension sanguine accrue par la survenue du Covid-19. Si déjà, il y a de cela, avant Covid, il y avait 10 poches de sang, ça veut dire que pendant Covid, les hôpitaux sont à moins de 2 poches de sang. Ça veut dire que c'est très grave. Comment faire pour que, en combattant le Covid, mais on ne peut pas aussi oublier un pan important qui est par exemple celui des leucémies, celui des opérations chirurgicales et obstétricales compliquées. La semaine nationale du don du sang qui s'ouvre demain lundi invite les Camerounais à donner du sang pour sauver des vies. Il y a les banques de sang dans les 10 régions du pays. Et il suffit tout simplement que chacun se demande où peut-on trouver la banque de sang dans ma région. Le cas spécifique de la ville de Yaoundé. L'hôpital central et l'hôpital de la région militaire numéro 1 ont été établis comme les sites pilotes devant accueillir les donneurs de sang pendant la période allant du lundi 15 au vendredi 19 juin. Donner de son sang, c'est contribuer à la vie. Mais il faut le faire en respectant la règle de distanciation. Dans la région de l'Ouest, l'hôpital régional de Bafoussam a organisé des activités en rapport avec cette célébration. Les meilleurs donneurs bénévoles de sang ont été primés. Une quarantaine de poches de sang a été collectée. Christelle Kémonier, CRTV Ouest. La transfusion sanguine est essentielle dans les opérations chirurgicales et le traitement de plusieurs maladies. Raison d'être de la journée du donneur de sang. À Bafoussam, l'événement a permis à la banque de sang de l'hôpital régional de collecter une quarantaine de poches. Ceci pour résoudre le problème de pénurie de ce liquide important pour l'homme. C'est 30 fois pour l'hôpital régional de Bafoussam. Depuis le jour où j'ai donné la première fois et j'ai su que je suis en santé, cela est aussi un baromètre pour moi et une boussole pour contrôler ma santé. Bien satisfaits de l'action humanitaire de ces bénévoles, les responsables de l'hôpital régional ont remis à ceux-ci des attestations en signe de reconnaissance. J'étais très ému de voir quelqu'un qui a fait 30 séances de don de sang. Vraiment, ça me va tout droit au cœur. Nous verrons comment on pourra les venir en aide avec leur famille. La journée s'est achevée sur une bonne note. Les donneurs de sang bénévoles de l'Ouest vont se réunir en association pour un soutien permanent à la banque de sang de l'hôpital régional de Bafoussam. Coopération Cameroun-Corée du Sud, les volontaires coréens de la World Friends Koika viennent de doter la localité de Bitili, à quelques kilomètres des Bolova dans le sud, de 2 forages. Un ouf de soulagement pour les habitants de ce village qui voient ainsi leur calvaire abrégé. Les précisions de Georges Ndi de CRTV Sud. Ils allaient à des kilomètres dans la forêt équatoriale à la recherche de l'eau. Et quand ils la trouvaient, elle n'était pas toujours de bonne qualité. Aujourd'hui, grâce à la coopération Cameroun-Corée du Sud, à travers le groupe World Friends Koika, ce n'est plus qu'un triste souvenir. Koika, dans son programme WFK, on envoie des volontaires dans la communauté pour aider les gens dans le développement. La commune des Bolova 2e, voilà un partenariat de poids dans la perpétuelle quête du bien-être de ces populations. La dynamique gouvernementale participe à mettre à la disposition des populations par notre entremise des instruments nécessaires au développement économique, social, sanitaire, scolaire, culturel et même sportif. Cette action est loin d'être la première ni la dernière dans l'Anvila. La World Friends Koika envisage, après la construction de ces 2 points d'eau qui ont coûté près de 11 millions de francs CFA, doter cette localité d'une ferme porcine pour sortir progressivement ces populations de la pauvreté. Ngaoundéré Yabo Aboubakar empile à la tête du bureau régional des communes et villes unies du Cameroun. Il a été élu à l'unanimité par les 21 maires de la Damawa pour conduire le développement de la région. C'était au cours d'une assemblée générale présidée par le gouverneur Kildadi Tageke Boukar. Le reportage de Belinga Hengene de CRTV à Damawa.
À l'unanimité, les 21 maires de la Damawa ont reconduit Abou Aboubakar Wakil pour présider aux destinées des communes et villes unies du Cameroun, bureau régional. Au niveau de Tibati, il y a déjà des projets maturés parce qu'aujourd'hui, sans avoir maturé un projet, ne vous attendez pas au financement. L'accès à nos communes est une difficulté, l'accès à l'eau potable, l'accès même aux soins de santé. Le tourisme n'est pas en reste. Une reconduction en présence du gouverneur de la région, Kidadji Kebuka, et du premier vice-président national des CVUC, François Soman. La région de Tadamawa a réussi en 3 ans à mobiliser 11 milliards, ici pour servir nos populations. Nous voudrions que cela continue. La maturation de projet est aujourd'hui la règle. Désormais, vous allez dire je veux faire ceci, vous justifiez et on vous donnera de l'argent. Donc, la Damawa est un exemple. C'est donc dans un esprit de continuité que le bureau régional va poursuivre sa mission. Ceci pour le plus grand bien des populations. Donc avec ces nouvelles responsabilités, ce nouveau mandat, je pense que nous allons améliorer ce qui a été fait grâce à la participation et à la collaboration de tout le monde, grâce aux populations, des vaillantes populations de la région d'Adamawa, grâce au sectoriel. Un bureau régional qui a rempli toutes les conditions. Représentativité des partis politiques, intégration de la gente féminine. Ne reste plus qu'à dire bon vent aux nouveaux élus. 20h50, direction le Centre national des opérations des urgences de santé publique. Allons-y retrouver Franck Evina pour le traditionnel point du jour. Bonsoir Franck, on annonce ce soir encore de nombreuses nouvelles contaminations. Bonsoir Karine Olive Yabit. Nous nous trouvons ce soir dans un décor totalement différent de celui auquel on vous a habitué dans le cadre de ce direct. Nous ne sommes pas au call center, mais plutôt dans l'une des salles de conférence du Centre des opérations des urgences de santé publique. Et c'est ici précisément que se déroule tous les jours le point de presse sur l'évaluation de la pandémie au Cameroun. Vous comprenez donc que Madame le directeur de la promotion de la santé, le docteur Fané Mahamat, qui a donné ce point de presse ce soir, nous a précédé ici il y a juste quelques minutes. Karine Olive Yabit, savez-vous, et lorsqu'il a, au cours de ce point de presse, le docteur Fané Mahamat a révélé comme chiffre du soir 292, c'est le nombre de nouvelles contaminations confirmées ces dernières 24 heures, et on déplore la perte d'une personne des suites de cette maladie dans notre pays ce dimanche. Karine, savez-vous que autour de 80% des personnes infectées par le virus, la plupart sont soit asymptomatiques et ne font pas la maladie, ou alors symptomatiques légers et présentent des signes mineurs de la maladie, et dans la plupart des cas, ces personnes peuvent guérir sans traitement médicamenteux toutes seules. Nous allons savoir de quoi il s'agit avec notre invité du soir, le docteur Patrick Tchatchoua Kamle. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Evina. Vous êtes médecin de santé publique, chef de l'unité de prise en charge à la délégation régionale de la santé publique pour le centre. Dites-nous, docteur, certaines personnes testées positives au coronavirus ont tout simplement été renvoyées à un confinement à domicile, et après test de vérification, elles ont été déclarées Covid négatif. Comment comprendre cela? En effet, nous avons notre système immunitaire qui a un rôle important à jouer dans toute maladie infectieuse. Nous devons savoir que nos anticorps sont comme une armée chargée de nous défendre en cas d'agression. Alors, quelle que soit l'infection, dès que nous avons un microbe dans notre organisme, nos anticorps se mettent en branle et combattent le microbe. Ils peuvent le combattre efficacement, sans prise de médicaments pharmaceutiques. Voilà pourquoi certaines personnes asymptomatiques et déclarées positives au Covid-19, en respectant le confinement à domicile ou dans un site dédié, en respectant les mesures barrières, les mesures de distanciation sociale, l'hygiène des mains, l'hygiène corporelle en général et des mains en particulier, peuvent être déclarés guéris au bout de 14 jours parce que leur anticorps, leur système immunitaire a été compétent et a réussi à combattre efficacement le virus.
Docteur, dans ce cas de figure, est-ce qu'il n'y a que les anticorps qui vont combattre le virus et l'exterminer de l'organisme? Merci pour cette question. Les anticorps vont combattre le virus, mais les téléspectateurs doivent savoir qu'il y a des éléments qui peuvent renforcer notre système immunitaire, comme il y a des éléments qui peuvent le détériorer davantage. Lorsque nous parlons de traitement, nous faisons très souvent allusion au traitement médicamenteux. Mais gardons à l'esprit que des tisanes que nous prenons à base de citron, d'ail, de gingembre, j'en passe, sont des éléments qui peuvent aider à fortifier notre système immunitaire. Le stress est un élément qui affaiblit considérablement le système immunitaire. Le manque de sommeil peut affaiblir le système immunitaire. Donc, lorsque nous avons une maladie infectieuse, comme la COVID-19 pour le cas d'espèce, les boissons que nous prenons à domicile, riches en ail, en gingembre et que sais-je encore, le fait que nous restions positifs, le fait de dormir suffisamment, d'avoir une alimentation riche et équilibrée, de pratiquer des activités de relaxation, même étant confiné à domicile, on peut faire un peu d'activité physique, on peut jouer, faire ce qui nous plaît. Le fait de rester heureux et égayé va renforcer notre système immunitaire et l'aider de surcroît à combattre efficacement le virus. Et au terme de cela, n'ayant pas pris de traitement médicamenteux, mais ayant pris nos tisanes qui aident, on pourrait sortir guéri sans prise de médicaments. Docteur, est-ce que cette guérison sans traitement médicamenteux peut également valoir pour les personnes symptomatiques légers? Il est clair que plus on est symptomatique, plus notre charge virale est élevée. Donc il est mieux pour toute personne, même symptomatique légère, de se faire traiter, d'être traité. Le comité scientifique a validé un protocole de traitement pour notre pays et toute personne symptomatique doit être traitée, même symptomatique léger. Nous sommes dans la stratégie du test and treat. Toute personne devrait être traitée, même les asymptomatiques doivent être traités. Donc, le message est celui-ci. Une personne, même symptomatique légère, doit être traitée et ne doit pas être suivie à domicile. Elle ne doit être suivie à domicile qu'exceptionnellement. Le suivi à domicile est l'exception. C'est exceptionnel d'être suivi à domicile. Il y a des sites dédiés de prise en charge parce que, étant confiné à domicile, lorsqu'on est symptomatique, on est un danger pour le reste de la famille. Merci. Merci à vous, docteur Patrick Tchatchoua Kamle. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique et chef de l'unité de prise en charge de la pandémie du Covid-19 au sein de la délégation régionale de la santé publique pour le centre. Karine Olive y habite. Le point de presse quotidien sur la maladie a également donné l'occasion aux responsables de la santé de repréciser aux populations que les transports en commun sont considérés comme des espaces publics. Par conséquent, le port du masque y est obligatoire. Et lorsque vous sortez d'un taxi, d'un car ou alors d'un bus, sachez que vous ne savez pas qui vous a précédé en ces lieux. Il faut se désinfecter les mains. C'était là l'un des messages phares du docteur Fané Mahamad qui a donné le point de presse quotidien sur la pandémie ce soir ici au centre des opérations des urgences de santé publique au quartier Messa. À vous Mbaladou. Merci beaucoup Franck. On retient donc ce soir 292 nouvelles contaminations, un décès. Merci également à votre invité, le docteur Patrick Tchatchoua Kamle, médecin de santé publique. Merci pour ces conseils qui peuvent aider à fortifier le système immunitaire en temps de Covid-19. Classification de la forêt des Baux dans le CAM en unité forestière d'aménagement. Le projet préoccupe les populations locales pour mieux défendre les intérêts communautaires. Le député Samuel Motz est allé à la rencontre des chefs traditionnels, élites et forces vives du département. Les détails avec Rufin Kacham à Douala. C'est le projet de classification de la forêt des Baux en domaine privé de l'État et aux yeux des peuples Banen dans le CAM et le Mbaminoubou. Comme une nébuleuse, le dit projet leur est tombé par-dessus les épaules sans qu'ils ne sachent
ou donner de la tête. Le classement dans le domaine privé de l'État appelle l'obtention d'un titre foncier au nom de l'État. Et lorsque le titre foncier au nom de l'État, ça devient une aventure ambiguë. Autre raison qui fâche, le projet constitue un handicap au retour aux sources du peuple banane qui ont été contraints de quitter leurs terres dans les années 60. Pour les élites et autres forces vives, un dialogue s'impose en vue de faire la lumière sur les enjeux économiques du projet et ses retombées locales. Je suis venu vous dire de manière solennelle que s'il y a une opération de classement de notre forêt, il va falloir qu'on s'asseye d'abord, qu'on discute et qu'on s'accorde sur un certain nombre de jours avant que ça puisse être classé. La forêt des Baux charrie beaucoup de convoitises. Il est question pour les populations de préserver l'essentiel, les villages bananes. Je signale tout de suite, après ce journal Scène de Presse, votre émission de débat dominical. Rachel Ndjok-Malongo est déjà en studio avec ses invités. Bonsoir Rachel, quel est le menu de Scène de Presse ce soir? Bonsoir Karine et merci de nous recevoir. À la une ce soir, échange sur divan avec un psychiatre. Question, pourquoi le Covid-19 fait-il si peur et comment affronter nos angoisses pour ne pas sombrer dans la paranoïa? La thématique nous parle à tous certainement et pour cette première partie, les intervenants sont déjà avec nous sur ce plateau. Bertrand Didier Bouga sera face au docteur Laure Menguenel, responsable de la prise en charge psychologique des patients dans la riposte au Covid-19 au ministère de la Santé publique. Puis en second tableau, toutes ces questions qui font débat autour du coronavirus. Les patients asymptomatiques sont-ils dangereux ou pas et les dépouilles sont-elles contagieuses? Question-réponse avec le professeur Ongolo Zogo Pierre. Le vice-président du conseil scientifique sera face à Julie Loban. A tout de suite, Karine. A tout de suite, Rachel. Scène de presse, c'est donc tout de suite après ce journal. En culture, un vent de discipline souffle sur la gestion des droits d'auteur. Un nouveau document vient d'être signé entre le ministre des Arts et de la Culture, Bidon Pat, et les représentants de 5 organismes de gestion des droits d'auteur au Cameroun. Il s'agit d'un recueil de 10 décisions clarifiant l'organisation et le fonctionnement de ces structures en quête d'assainissement. Barbara Pajama. Pour désactiver les tensions et mieux comprendre la situation, il a fallu réouvrir les archives pour relire les tests portant fonctionnement des organismes de gestion collective au Cameroun. Le travail de relecture des textes qui a démarré le 27 janvier 2020 vient de prendre fin. Leur écriture ne s'est pas faite sans écueil à cause des passions, des incompréhensions, de la méfiance, de la suspicion qui ont prévalu pendant les travaux. La solution pour trouver un terrain d'entente dans les 5 organismes de gestion collective. La SOCILADRA, la SCAB, la SCDV, la SOCADAP et la SONACAM y voient un bénéfice qui va réconforter les différentes caisses de recouvrement. Ça fait en sorte que la cagnotte, avec ce qu'ils iront récolter, va renflouer les caisses pour que les artistes gagnent encore mieux au niveau des redevances. Après étude, 10 décisions vont influencer la manœuvre de ces organismes. Les présidents des conseils d'administration des 5 organismes de gestion collective agréés, les experts et consultants qui ont œuvré avec acharnement, responsabilité et patriotisme pour l'avènement de ces textes qui vont permettre la poursuite, l'assainissement du secteur du droit d'auteur. Cette fois, aucune fausse note ne sera tolérée. Aller vers les artistes, qu'ensemble, qu'on puisse sanctionner ceux qui, dans les réseaux sociaux, ou ceux qui continuent à mettre un peu de désordre dans le secteur artistique. Le nouveau règlement adopté s'élargit à toutes les régions qui abritent différentes catégories d'artistes. Le monde de la culture qui est en deuil au Cameroun, l'artiste Ngueya Laroute, plus connu sous l'appellation de Maman Ngueya, est décédé ce dimanche à l'âge de 60 ans à Douala. Diabétique depuis plusieurs années, l'auteur de plusieurs titres à succès avait été amputé il y a quelques mois de ses 2 jambes. À son actif, 7 albums de Makossa en 30 années de carrière musicale. Retour sur sa disparition tragique avec Marie-Gabrielle Feugueux à Douala.
Cris de douleur devant la morgue de l'hôpital général de Douala où la dépouille de l'artiste Nguéa Laroute vient d'être gardée. Des membres de la famille et collègues de la chanteuse affaiblis face à ce triste coup du destin ce 14 juin 2020. Tu as été une icône et on ne va jamais t'oublier. Maman Nguéa était un maillon très fort de la culture camerounaise. Merci Seigneur de l'avoir appelé. On ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un, mais maman a beaucoup souffert. Au domicile familial à Koto-Cheffery, c'est la même ambiance de désolation. C'est le cœur bon, elle ne respirait pas bien. Nous sommes allés à l'hôpital de la garnison, où elle a fait une semaine. Elle est rentrée dans le coma à l'hôpital de la garnison, mais quelques 2 jours après, elle s'est rétablie. Nguéa Laroute a reçu de nombreuses distinctions et récompenses comme celle de l'artiste féminine de l'année 2004 au Canal d'Or. La nation lui a été reconnaissante pour l'ensemble de son œuvre. Maman Nguéa a été élevée à la dignité de chevalier de l'Ordre national de la valeur et a également reçu le prix de la décence musicale de l'élan d'Afrique. Elle a souffert du diabète pendant près de 18 ans et avait subi une amputation de ses 2 jambes. Elle décède à l'âge de 60 ans. Les condoléances du 20h30 à la famille de cette grande artiste que nous n'oublierons jamais. Les militants et sympathisants du RDPC FACO 1 ont rendu un dernier hommage au regretté maire de Limbe 1, Rodani Mokako Mboa, décédé le 25 avril dernier. La cérémonie religieuse était organisée à la Presbyterian Church in Cameroun de Bota. Une célébration riche en émotions que nous raconte Cathy Nandjou de CRTV Sud-Ouest. Louanges et prières ont été élevées vers le ciel en souvenir du regretté maire de Limbe 1er, Rodani Mokako Mboa. Une cérémonie pleine de signification pour les militants et sympathisants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais à Limbe. Il était mort avec ces circonstances qu'on ne pouvait pas l'enterrer avec toutes les cérémonies qui accompagnent toujours les morts du grand de ce type. Ici, l'on se souvient de l'homme politique comme étant celui qui aura tout donné pour la bonne marche du parti. Il était un travailleur, il était quelqu'un qui aimait ce qui est bien, de la classe. Ce n'est pas de faire parce que tout le monde fait, mais pour faire quelque chose d'extraordinaire. Avant son départ pour l'éternité le 25 avril dernier, le magistrat municipal entamait à peine son 2e mandat à la tête de la municipalité de Limbe 1er. Développement local avant de refermer ce journal. La commune de Mayo-Darlé dans la Damawa a tenu récemment son conseil municipal. La session portait sur l'examen et l'adoption des comptes administratifs et de gestion. Le préfet du Mayo-Bagno qui assistait aux travaux a également effectué une descente dans les lieux publics pour sensibiliser les populations sur le respect des mesures barrières contre le Covid-19. Michel Renaud-Wanja. Faire de Mayo-Darlé une localité où il fait bon vivre est l'objectif que s'est fixé l'exécutif municipal. La session consacrée à l'examen et à l'adoption du compte administratif et de gestion pour l'exercice 2019, évalué à plus de 473 millions de francs CFA, a permis également aux conseillers municipaux de plancher sur le plan de développement communal. Nous avons l'électrification qu'il faut étendre. Nous avons le réseau, l'accès à l'eau potable qu'il faudra aussi également accentuer parce que toute la population n'est pas servie par cette eau potable-là. Face aux nombreux défis qui interpellent la municipalité, il a été prescrit une synergie d'action aux conseillers municipaux. Les travaux se sont déroulés dans un esprit de fair play, dans la sérénité, dans la convivialité, parce que les 10 comptes ont été adoptés ainsi que les délibérations y afférentes. Quant à la lutte contre le Covid-19, le préfet Charles Gaulle s'est également rendu dans les établissements scolaires et marché de la place pour sensibiliser contre cette pandémie. Et c'est la fin de ce journal, une édition préparée avec la collaboration de Caroline Ouetté et Mirabel Tala. Prochain rendez-vous avec l'information à minuit et puis dès demain lundi, retrouvez Adèle Bala aux éditions du 20h30 de la semaine. Excellente soirée à tous, bon début de semaine, prenez soin de vous. Bonsoir. Il est essentiel
que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin.